Bonjour à tous. Alors, nous nous retrouvons pour le dernier enseignement sur le thème du royaume de Dieu. Et donc, il s'intitule le Saint-Esprit, voilà, le chef d'orchestre. Alors, cet enseignement se présente en deux parties, hein. La première partie, donc, c'est le rôle du Saint-Esprit pour révéler Christ. Et la seconde partie, c'est le rôle du Saint-Esprit dans le royaume de Dieu. OK? Alors, en introduction, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que Jean-Baptiste a introduit le royaume des cieux. Jean-Baptiste allait de lieu en lieu disant, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Jésus-Christ, lui, il a amené et manifesté le royaume de Dieu. Voilà, parce que rappelons-nous que Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle, hein. Maintenant, le Saint-Esprit, c'est lui qui déploie le ciel sur la terre à travers les hommes et les femmes qui sont disposés à faire la volonté de Dieu. Alors, je répète, hein, Jean-Baptiste a introduit le royaume des cieux, et puis Jean-Baptiste est décédé, il est mort. Jésus-Christ a amené le royaume, il a manifesté le royaume. On va voir ce à quoi correspond la manifestation des œuvres du royaume. Ensuite, Jésus-Christ est parti, il est mort, ressuscité, il est à la droite du Père. Voilà. Et donc, aujourd'hui, la personne la plus importante sur la terre, c'est le Saint-Esprit, dont la mission, c'est de continuer l'œuvre initiée par Jésus, voilà, en amenant le ciel sur la terre. Et pour ce faire, il doit passer par des canaux, des vecteurs, des ponts, donc à travers les hommes et les femmes qui sont disposés à faire la volonté de Dieu. Voilà. Donc, en introduction du royaume de Dieu, l'introduction du royaume de Dieu par Jean-Baptiste, c'était Matthieu chapitre 3, versets 1 à 2. Voilà, en ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Ensuite, la manifestation maintenant du royaume de Dieu par Jésus-Christ. Jean-Baptiste est emprisonné, voilà, et il commence à douter, en fait. Il s'est dit, bon, finalement, est-ce que c'est vraiment lui le Messie, quoi? Donc, il envoie ses disciples. Voilà, donc ça c'est dans Luc chapitre 7, versets 18 à 22. Jean fut informé de toutes ces choses par ses disciples. Il en appela deux et les envoya vers Jésus pour lui dire, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Donc c'est intéressant parce que il a vu le Saint-Esprit descendre sur lui et il a dit, celui qui m'a envoyé m'a dit que celui sur lequel tu verras le Saint-Esprit descendre, c'est lui l'envoyé, le Messie. Et pourtant, une fois qu'il s'est retrouvé dans une posture difficile en prison, il a commencé à douter. Et ça nous démontre que nous aussi, parfois, on peut être rempli de foi, et lorsque des circonstances contraires se présentent, on commence à douter, quoi. Voilà. Donc au verset 20, arrivé auprès de Jésus, il dit, Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi pour dire, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Alors même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits malins, et il rendit la vie à plusieurs aveugles. Et il leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Voilà les signes du royaume. Quand le royaume est présent à un endroit, les gens le voient et l'entendent. Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Voilà. Et donc si aujourd'hui, l'Église, E majuscule, le corps de Christ, n'a pas l'influence qu'elle aurait dû avoir dans notre monde moderne, c'est parce que les signes du royaume ne sont pas visibles et on ne les entend pas. Alors attention, bien entendu, il se passe des choses, on est d'accord, mais pas à la dimension à laquelle cela devrait se manifester. OK? Puisque si Jésus, qui était tout seul, a impacté son époque de telle sorte que les textes disent sa renommée se répandit dans tout le pays et les gens accouraient pour le suivre, voilà, à combien plus forte raison aujourd'hui avec le nombre de croyants qu'il y a sur la terre, quoi. Je parle bien né de nouveau, hein, rempli, rempli et baptisé du Saint-Esprit, hein. Voilà, je ne parle pas des croyants de nom, hein. OK. Alors, le déploiement du royaume des cieux, ça, c'est la tâche qui incombe au Saint-Esprit, à travers le peuple de Dieu.
OK? Romains chapitre 15, verset 17. Je peux donc me montrer fier en Jésus-Christ de l'œuvre de Dieu. En effet, c'est Paul qui parle, hein. Donc Paul dit, en effet, je n'oserais rien mentionner si Christ ne l'avait pas accompli par moi pour amener les non-juifs, voilà, ou d'autres versions vont dire les non-croyants, à l'obéissance par la parole et par les actes. Comment? 1. Par la puissance des signes. 2. La puissance des prodiges. 3. La puissance de l'Esprit de Dieu. Donc qu'est-ce qu'on comprend? On comprend que 1. Jean-Baptiste a annoncé le royaume de Dieu. Jésus a amené et manifesté le royaume de Dieu. Et aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit qui, à travers le peuple de Dieu, continue l'œuvre en manifestant la puissance de Dieu par des signes, des miracles et des prodiges. Voilà. Normalement, c'est ça, mais il faut qu'il trouve des personnes disposées. Alors, le rôle du Saint-Esprit pour révéler Christ. Donc, aujourd'hui, sur la terre, la personne la plus importante, c'est l'Esprit de Dieu. Et l'une de ses missions premières, c'est de révéler Christ. Voilà. Dans la première partie de sa vie, l'apôtre Jean a connu, je mets les guillemets, hein, le Jésus homme. Et Jean était celui que Jésus aimait, hein. C'est ce que nous dit la Bible dans Jean chapitre 3, versets 21 à 26, dans la version second 21. Après avoir dit ces paroles, Jésus fut profondément troublé et il déclara solennellement, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me trahira. Les disciples se regardaient les uns les autres sans savoir de qui il parlait. Un des disciples, celui que Jésus aimait, était à table, à côté de Jésus. Ok, je suis en version second 21, hein, parce que la version 1910, ça va dire, était sur le sein de Jésus, sur la poitrine. Simon-Pierre lui fit donc signe de demander qui était celui dont Jésus parlait. Ce disciple se pencha vers Jésus et lui dit, Seigneur, qui est-ce? Jésus répondit, c'est celui à qui je donnerai le morceau que je vais tremper. Puis il trempa le morceau et le donna à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Donc là, le texte qualifie Jean comme étant celui que Jésus aimait. Voilà. Il est tellement proche de Jésus que Pierre, pourtant Jésus a dit concernant Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Et bien pourtant Pierre va demander à Jean de demander à Jésus qui allait le livrer. Ça veut dire que même Pierre considérait que Jean était plus proche de Jésus que lui. Et donc Jésus montre à Jean qui va le livrer. Voilà. Il lui dit, c'est celui à qui je donnerai le morceau que je vais tremper. Et donc il le donne à Judas. Donc en fait, on voit que parmi les 12 disciples, Jean était le seul à qui Jésus avait révélé qui allait le livrer. Donc on voit que Jean avait une intimité particulière avec Jésus. OK? Mais là, il a une connaissance du Jésus homme. OK? Mais à la fin de sa vie, l'apôtre Jean a une nouvelle révélation de Jésus. Il a découvert le Jésus roi. Pourquoi? Parce qu'il a été prisonnier sur l'île de Patmos. Voilà, si je ne vous dis pas de bêtises de mémoire, je crois que c'est en 90 après Jésus-Christ. Voilà. Et alors qu'il est là, ils ont essayé de le tuer. Ils l'ont mis dans un baril d'huile chaude, il n'est pas mort. Il est là et il est ravi en esprit, en fait. C'est-à-dire que son esprit est amené au ciel. Et c'est comme ça qu'il a eu des révélations et qu'il a été en capacité d'écrire le livre de l'Apocalypse, Apocalypse qui vient du grec apocalypsis, qui veut dire révélation, quoi. C'est la révélation sur les temps de la fin. Voilà. Et c'est pourquoi la Bible dit, quand vous verrez ces signes arriver, sachez que la fin est proche. Voilà. Alors, Apocalypse, chapitre 1, versets 9 à 18. Moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette, qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait, et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. C'est intéressant parce que Jean, il dit qu'il a vu quelqu'un.
Il n'a pas reconnu que c'était Jésus. Verset 14, sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige, ses yeux étaient comme une flamme de feu, ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles, de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant: Ne crains point. Je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. OK? Alors, Jean est assis à côté de Jésus. La Bible le nomme celui que Jésus aimait. Donc, il a connu Jésus d'une manière charnelle. Maintenant, il se retrouve ravi au ciel. Il découvre un autre Jésus, c'est le Jésus roi qui est dans sa position de roi. Et Jean ne le reconnaît pas parce qu'il dit: J'ai vu quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme. Donc, en fait, on voit que la révélation de Jésus ne peut se faire que par l'Esprit. OK? Jean, qui a marché avec Jésus, n'a pas reconnu le Jésus roi parce que le Jésus roi ne peut se connaître que par l'Esprit. OK. Donc, qu'est-ce que ça nous donne comme information? Ça nous donne comme information que les choses spirituelles ne peuvent être saisies que par l'Esprit. OK? Ésaïe 55, versets 8 à 9. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. OK? Ésaïe chapitre 55, versets 8 à 9. Et Jésus a prévenu Nicodème sur les difficultés que rencontre l'homme pour saisir les choses de l'esprit. OK? Nicodème, c'était un chef des Juifs qui est venu la nuit voir Jésus discrètement pour lui poser des questions parce qu'il lui dit: Personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Donc, il était intrigué. Et donc, ils ont commencé à échanger. Mais dans Jean chapitre 3, au verset 12 à 13, Jésus dit à Nicodème: Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Il dit à Nicodème: Si quand je parle des choses simples terrestres et que tu ne comprends pas, si je monte dans ma dimension et que je parle maintenant des choses célestes, comment vas-tu comprendre ce que je dis? C'est là qu'on voit qu'il y a 2 dimensions, en fait. Il y a le langage terrestre et il y a le langage spirituel qui, lui, est initié par la révélation du Saint-Esprit. OK? Alors, maintenant, on a vu Jean. On va voir maintenant le cas de l'apôtre Paul. Paul, dans la première partie de sa vie, il considérait Jésus comme un imposteur, voilà, qui était venu euh, contredire la loi. Et donc, il s'est évertué à combattre les chrétiens, à les emprisonner. Voilà. Et donc, Paul connaissait Jésus de manière religieuse, avec le filtre de sa culture et avec le filtre de la loi. Donc, Philippiens chapitre 3, versets 4 à 7, la version second latin. Et pourtant, je pourrais moi aussi placer ma confiance dans ce qui vient de l'homme. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en ce qui vient de l'homme, je le puis bien davantage. J'ai été circoncis le 8e jour, je suis israélite de naissance, de la tribu de Benjamin, de pur sang hébreu. Pour ce qui concerne le respect de la loi, je faisais partie des pharisiens. Quant à mon zèle, il m'a conduit à persécuter l'Église. Face aux exigences de la loi, j'étais sans reproche. Toutes ces choses constituaient à mes yeux un gain, virgule, mais à cause du Christ, je les considère désormais comme une perte. Alors pourquoi ce qui faisait la fierté de Paul, par la suite, il les a considérés comme une perte? C'est parce qu'il a eu cette rencontre sur le chemin de Damas que Jésus s'est révélé à lui, mais surtout parce qu'il a eu la révélation du Saint-Esprit. C'est ce qui fait la différence entre une connaissance religieuse de Jésus et une connaissance spirituelle de Jésus. Et tout ça est rendu possible et initié par le Saint-Esprit.
Sans le Saint-Esprit, impossible de connaître Jésus tel qu'il est aujourd'hui. On va le connaître avec l'intelligence humaine. Donc on va le connaître de manière historique, on va le connaître comme étant un prophète, comme étant un philosophe. Ça, c'est la connaissance intellectuelle humaine. Mais quand le Saint-Esprit vient révéler sa véritable identité, là maintenant, on le connaît comme étant le Fils de Dieu, comme étant le Christ, le Messie, le oint de Dieu, l'agneau de Dieu, voilà, le lion de la tribu de Juda. Tout ça, c'est par la connaissance spirituelle par le Saint-Esprit. Voilà. Alors, là, on a lu Philippiens chapitre 3, versets 4 à 7. Et maintenant, si on poursuit notre lecture, voilà, donc j'ai quand même mis un cinquième point là, c'est parce que je voulais mettre en lumière que le texte va changer là. Dans la seconde partie de sa vie, Paul a rencontré le Jésus Messie, le Christ. Et les choses qui étaient importantes à ses yeux sont désormais devenues de la boue. Donc on poursuit notre lecture donc, dans Philippiens chapitre 3. Maintenant, on va commencer à partir du verset 8. Je vais même plus loin. Tout ce en quoi je pourrais me confier, je le considère comme une perte à cause de ce bien suprême, la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. La connaissance. Comment? Par le Saint-Esprit. À cause de lui, j'ai accepté de perdre tout cela. Oui, je le considère comme bon à être mis au rebut afin de gagner le Christ. Mon désir est d'être trouvé en lui, non pas avec une justice que j'aurais moi-même acquise en obéissant à la loi, mais avec la justice qui vient de la foi en Christ et que Dieu accorde à ceux qui croient. Voilà. Alors, le changement de paradigme de l'apôtre Paul a évolué grâce au travail du Saint-Esprit. OK? Sa perception des hommes et de Christ a évolué. Lorsque Paul était sans Christ et sans le Saint-Esprit, il voyait les hommes et Christ d'une manière intellectuelle. Lorsqu'il a rencontré Christ, que le Saint-Esprit est venu lui apporter la révélation, il voyait les hommes et Christ d'une manière spirituelle. Ça, il le dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 16. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Ce que Paul dit, c'est que maintenant, nous ne connaissons plus les hommes avec uniquement notre intellect. Parce que si autrefois, nous avons appréhendé qui était Christ de manière intellectuelle, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Nous le connaissons comment? De manière spirituelle, par le Saint-Esprit, qui est l'esprit de révélation. Alors, c'est ce que je dis là dans ce 6e point, c'est qu'il est impossible pour l'homme de connaître Christ avec son intellect. L'homme a besoin du Saint-Esprit. C'est là qu'on voit bien la distinction entre la religion et la révélation. La religion apporte la connaissance. La révélation apporte la relation avec Christ. Deux choses différentes. La religion apporte la connaissance intellectuelle. La révélation du Saint-Esprit apporte la relation avec Christ. La religion, on connaît Christ par l'intellect. La révélation, on connaît Christ par son cœur. Deux choses distinctes. OK? Alors, Jean chapitre 16, versets 12 à 13. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Ça, c'est fort, ça. C'est-à-dire que Jésus est devant eux. Ça, c'est fort. Il les enseigne. Il leur dit pourtant, j'ai des choses à vous dire, les gars. Mais vous n'êtes même pas prêts encore à les porter. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas nés de nouveau. Ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Ils n'auraient pas pu comprendre. Vous voyez la différence? Voilà. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. OK? 1 Jean chapitre 2, verset 27. Quant à vous, l'Esprit dont vous avez été oint par le Christ demeure en vous. Vous n'avez donc pas besoin que l'on vous instruise, car cet Esprit dont vous avez été oint vous enseigne tout. Ce qu'il enseigne est vrai, il ne ment pas. Restez donc attachés à cet enseignement,
tel que vous l'avez reçu de l'Esprit. Voilà, de l'Esprit de Dieu. Hein. Et ouais, c'est la même chose là. OK. Alors, donc on a vu, le Saint-Esprit, c'est le chef d'orchestre du royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que Christ, aujourd'hui, n'est plus sur la terre. Hein. Il est assis à la droite du Père. Il intercède pour nous. C'est ce que dit la Bible. OK? Donc, comment connaître Christ? C'est par son esprit. C'est son esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. C'est son esprit qui révèle Christ. C'est son esprit qui enseigne toutes choses. C'est son esprit qui conduit dans toute la vérité. Donc, tout ça, c'est le rôle du Saint-Esprit. C'est lui aujourd'hui qui déploie le royaume dans le cœur des individus. Et lorsqu'il trouve maintenant des gens bien disposés, à travers eux, il peut manifester les principes, les œuvres du royaume qu'on a vu avant, c'est guérir les malades, chasser les démons, voilà, ressusciter les morts. Tout ça, ce sont des choses qui sont inhérentes au royaume à l'intérieur des individus. OK? Alors maintenant, le rôle du Saint-Esprit dans le royaume de Dieu. Le Saint-Esprit, bon, j'ai pris un peu l'exemple du bâtiment là. C'est le maître d'œuvre du royaume de Dieu. OK? Alors, bon, j'ai pris une petite définition. Le maître d'ouvrage est le commanditaire du projet de construction ou de rénovation. Il est le propriétaire du terrain ou du logement concerné par les travaux. Le maître d'œuvre est chargé par le maître d'ouvrage de réaliser le projet. OK? Donc, si je recontextualise cette approche, le maître d'ouvrage, donc, c'est le Père et le Fils. OK? Le maître d'œuvre, c'est le Saint-Esprit. Et les ouvriers, ce sont les disciples de Jésus-Christ. Voilà. Et donc, le Saint-Esprit doit bâtir Christ en nous pour que le royaume de Dieu soit en nous et se manifeste à travers nous. OK? Alors, les différentes attributions du Saint-Esprit au sein du royaume de Dieu. Le Saint-Esprit a participé dans la création de la terre et de l'homme. Le Saint-Esprit a pris le relais après le départ de Jésus. Le Saint-Esprit appelle. Le Saint-Esprit recrée notre esprit. Le Saint-Esprit enseigne. Le Saint-Esprit fortifie notre être intérieur. Le Saint-Esprit nous revêt de sa puissance. C'est le baptême du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous fortifie. Il distribue les dons spirituels. Il opère les miracles à travers nous. Il nous rend participants de la nature divine. OK? Là, on va voir maintenant tous les versets qui correspondent. Ça veut dire que sans le Saint-Esprit, il n'y a plus de royaume. On revient au stade de la religion. OK? Donc la religion, c'est les hommes. Le royaume, c'est l'esprit. Alors, Saint-Esprit nous parle de la part du Père, voilà, le Saint-Esprit, la preuve tangible du salut de notre âme. Alors, premier point, la participation du Saint-Esprit dans la création. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre est informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Voilà. Puis Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. Donc la parole a été déclarée, le Saint-Esprit entend la parole, il produit la lumière. Donc il a participé dans la création. Voilà. Il a participé aussi dans la création maintenant de l'homme adamique. Genèse 2,7, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Job 33,4, l'Esprit de Dieu m'a créé, et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Qu'est-ce qu'il dit? L'Esprit de Dieu m'a créé. C'est étonnant, hein? L'Esprit de Dieu m'a créé. Dieu a formé la poussière de la terre, l'Esprit de Dieu m'a créé. Donc il a participé à la création de l'homme. Voilà. Il participe à la création maintenant de l'homme né de nouveau. C'est lui qui manifeste le royaume, en fait. C'est lui qui manifeste le royaume. Donc, une église où il n'y a pas le Saint-Esprit, c'est une organisation humaine. Une église où il n'y a pas le Saint-Esprit, c'est une organisation humaine. C'est lui, la clé du royaume aujourd'hui sur la terre. C'est le chef d'orchestre. C'est lui qui organise. Voilà. Moi, je sais que ça va troubler pas mal, mais il faut dire la vérité. Donc, il y a un certain nombre d'églises aujourd'hui, ils peuvent chanter des cantiques, ils peuvent lire la Bible. Si le Saint-Esprit n'est pas là, c'est une organisation humaine.
Voilà. Et généralement, ce genre d'église ne grandissent pas. Voilà. C'est la religion. Quand le Saint-Esprit est là, c'est la révélation. Lui, il révèle le cœur de Christ. La religion apporte la connaissance intellectuelle. Alors, Jean, chapitre 20, versets 21 à 22. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et il leur dit, recevez le Saint-Esprit. OK? Donc, lorsque Jésus leur dit dans Jean 16, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous n'êtes pas encore prêts à les porter maintenant. C'est parce qu'ils n'étaient pas nés de nouveau, en fait. Ça, c'était Jean 16. Mais lorsque Jésus est mort et ressuscité, maintenant il apparaît aux disciples et il souffle sur eux. Là, on est dans Jean 20. Entre-temps, là, quand il souffle sur eux, ils reçoivent le Saint-Esprit. Et maintenant, le Saint-Esprit qui est en eux, c'est eux maintenant qui va leur donner une révélation différente de Christ. C'est pour ça qu'après, ils ne connaissent plus Christ de manière humaine, comme ils l'ont connu, mais ils vont le connaître de manière spirituelle, parce que le Saint-Esprit va beaucoup plus en profondeur, puisque on voit dans 2 Corinthiens, à partir du chapitre 9, qui sont les profondeurs du cœur du Père, et il nous révèle les choses que notre œil n'a point vues, que notre oreille n'a pas entendues. Voilà. Ensuite, c'est le Saint-Esprit qui permet d'entrer dans le royaume de Dieu. Jean chapitre 3, versets 5 à 6, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc c'est lorsque le Saint-Esprit rentre en contact avec l'esprit d'un individu que l'esprit est recréé, et qu'en étant recréé, il a maintenant accès au royaume. OK? Parce que ce qui est de la chair reste dans le monde charnel, mais ce qui est de l'esprit a accès au monde de l'esprit, et donc au royaume de Dieu. Alors, le passage de relais entre Jésus et le Saint-Esprit. Jean chapitre 16, verset 7. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. C'est Jésus lui-même qui a dit, il vous est avantageux que je m'en aille. OK? Donc voilà, jusqu'à présent, le Saint-Esprit était là, mais relativement discret. Donc le Saint-Esprit était avec Jésus. OK? Mais son arrivée sur le devant de la scène, son arrivée maintenant sur la scène publique, ça s'est fait véritablement le jour de la Pentecôte, dans Acte 2, versets 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. OK? C'est le Saint-Esprit qui appelle. Jean 16, versets 8 à 11. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus, le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Acte 13, 2. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Donc on voit que c'est le Saint-Esprit qui convainc le monde de péché, de justice et de jugement. Et on voit que c'est le Saint-Esprit qui appelle les personnes qui sont euh, appelées à servir Dieu dans le ministère. Voilà. C'est lui également qui enseigne. Jean 14, 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Et puis 1 Jean 2, 27 qu'on a vu précédemment. Quant à vous, l'Esprit que vous avez reçu du Christ demeure en vous, vous n'avez donc pas besoin qu'on vous instruise. En effet, l'Esprit vous instruit de tout. Il enseigne la vérité et non le mensonge. C'est pourquoi faites ce qu'il vous a enseigné, demeurez unis au Christ. Le Saint-Esprit, c'est lui qui fortifie. Éphésiens 3,16, la version Sommer, je lui demande qu'il vous accorde, à la mesure de ses glorieuses richesses, d'être fortifié avec puissance par son esprit dans votre être intérieur. Colossiens 1,11, Dieu vous fortifiera pleinement à la mesure de sa puissance glorieuse pour que vous puissiez tout supporter
et persévérer jusqu'au bout, et cela avec joie. C'est lui qui revêt de puissance, acte 1:8, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà. Et c'est ce revêtement de puissance qui donne à l'homme, voilà, la capacité de dominer, d'assujettir, donc de remplir le mandat qui lui a été confié dans Genèse 1:28. Lorsque Dieu parle à Adam et Ève, le texte dit, Dieu les bénit, Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Voilà. Ensuite, ils ont perdu ce mandat. Voilà, mais dans Matthieu chapitre 12, versets 27 à 28, Jésus dit, et si moi je chasse les démons par Belzébul, vos fils par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Donc on voit que Jésus, lui, il est venu dominer, parce qu'il dominait les entités démoniaques. Comment? C'est parce que lorsqu'il leur commandait de partir, la manifestation de la puissance, c'était la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Puisque Paul a écrit dans Colossiens qu'il il avait reçu toute la plénitude de l'Esprit. Il avait reçu l'Esprit sans mesure. Voilà. Alors, c'est le Saint-Esprit qui distribue les dons spirituels. Voilà. Donc, au sein du royaume, on a vu, hein, c'est lui qui enseigne, c'est lui qui appelle, c'est lui qui convainc, c'est lui qui révèle Christ. C'est lui qui distribue les dons spirituels. 1 Corinthiens chapitre 12, versets 7 à 11. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même Esprit, à un autre le don des guérisons, par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Voilà. C'est le Saint-Esprit qui bâtit le corps de Christ, qui est l'Église. 1 Corinthiens chapitre 12, versets 11 à 12. Le corps forme un tout, mais a pourtant plusieurs organes. Et tous les organes du corps, malgré leur grand nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en va de même pour Christ. En effet, que nous soyons juifs ou grecs, esclaves ou libres, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, et nous avons tous bu à un seul esprit. C'est le Saint-Esprit qui bâtit le corps de Christ. C'est lui également qui nous rend participants de la nature divine. 2 Pierre, chapitre 1, versets 3 à 4. Par sa puissance, virgule, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour accéder à la vie véritable et pour vivre dans l'attachement à Dieu. En effet, il nous a fait connaître celui qui nous a appelés à partager sa propre gloire et sa puissance. Par cette gloire et cette puissance divine, nous avons reçu des promesses d'une suprême importance et d'un prix inestimable. Grâce à elles, vous pourrez échapper à l'empire des passions qui mènent ce monde à la ruine et devenir participant de la nature divine. Qui est la puissance? C'est le Saint-Esprit. Ouais. Et c'est lui qui nous transforme à l'image de Christ. 2 Corinthiens 3,18. Donc j'ai mis la version français courant parce que la version 8 secondes 1910, elle est parfois un petit peu compliquée. Nous tous, le visage découvert, nous reflétons la gloire du Seigneur. Ainsi, nous sommes transformés pour être semblables au Seigneur. Et nous passons d'une gloire à une gloire plus grande encore. Voilà en effet ce que réalise le Seigneur, qui est l'Esprit. Voilà. Donc en conclusion, on voit que, donc là c'est la conclusion de toute la série hein, sur le royaume de Dieu, on voit que le Saint-Esprit, c'est lui le chef d'orchestre du royaume de Dieu. Voilà. Certains vont dire que c'est lui le gouverneur, c'est l'équivalent un petit peu, vous savez, du préfet, quoi. Voilà, donc par exemple, si je dois prendre un exemple, dans les DOM-TOM, voilà, que ce soit en Guadeloupe ou en Martinique, il y a un préfet qui représente l'État français, donc c'est lui qui est chargé d'établir
et de vérifier le bon fonctionnement de l'État dans les dom-toms. Le Saint-Esprit, on peut lui attribuer cette fonction. C'est lui aujourd'hui qui vient établir le royaume sur la terre. Et donc, c'est lui qui convainc, c'est lui qui appelle, c'est lui qui révèle, c'est lui qui enseigne, c'est lui qui instruit, c'est lui qui fortifie, c'est lui qui distribue les dons spirituels, c'est lui qui donne l'équipement, c'est lui qui permet de comprendre les Écritures et d'assimiler des principes du royaume de Dieu, c'est lui qui permet de développer, de faire grandir le royaume de Dieu dans le croyant né de nouveau. C'est lui c'est lui qui fait tout. Voilà. Donc, le royaume ne peut s'étendre sans lui, mais lui aussi, il a une certaine contrainte, c'est qu'il est obligé de travailler à travers les hommes. Et donc de trouver des hommes et des femmes qui sont disposés, et dès lors qu'il en trouve qui sont disposés, à partir de ce moment-là, voilà, il peut commencer à les utiliser pour manifester les œuvres du royaume. Et on l'a vu avec Jésus, donc c'est manifester déjà l'amour, voilà. Mais c'est également les miracles, les prodiges, les guérisons, les délivrances, voilà. Ça, ce sont les œuvres manifestes du royaume, voilà, qui se distinguent de la religion. Voilà, donc c'est la fin de notre série sur le royaume de Dieu, et donc c'est la fin de notre enseignement sur le Saint-Esprit, le chef d'orchestre du royaume. Je vous souhaite une très bonne fin de journée à tous, et je vous dis à très bientôt.